Tu as du mal à créer du contenu, tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais créer un contenu presque de 0 à 100%. J'avais envie de vous faire ce contenu parce que je sais qu'aujourd'hui, on a sans doute tendance à se comparer aux autres et on se dit mais comment est-ce que ces gens-là arrivent à faire autant de contenu? Et je vous assure qu'à partir du moment où vous avez une expertise et des choses à dire, ce n'est pas si compliqué. Je vous refais un petit résumé de moi, mon process de création de contenu. J'en ai parlé très récemment sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous pourrez retrouver là-bas exactement tout le process expliqué étape par étape. Mais si je vous fais un petit résumé, dans un premier temps, moi je fais énormément de veille. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je consomme du contenu, je suis en mode, ok, qu'est-ce que je pourrais récupérer, refaire, mettre à ma sauce, tant sur le fond que sur la forme. J'ai tendance à m'envoyer énormément de messages, soit sur WhatsApp, soit directement dans Instagram. En fait, je m'auto-renvoie des messages. Et ensuite, une fois par semaine, je viens regarder tous ces messages et le mettre dans mes idées. Je vous montre, comme ça c'est plus clair, je viens tout mettre ici. Comme ça me permet d'avoir une banque d'idées. Et à chaque fois, je mets en commentaire le post qui m'a inspiré cette idée. Attention, c'est pas du tout pour copier, c'est soit pour m'inspirer. Et très très souvent, c'est plus le fond ou la forme qui m'intéresse. Donc après, moi, je vais rajouter ma petite dose qui fait que ça devient mon poste et que du coup, ce n'est absolument pas du plagiat. Petit point d'honneur d'ailleurs là-dessus, la veille concurrentielle, elle est essentielle. Vous devez en faire. Si vous ne faites pas de veille aujourd'hui, déjà vous avez un problème avec l'étape 1. Ensuite, tous les mois, je viens regarder dans mes idées, en fait, piocher les idées qui m'intéressent et je viens les mettre sur mon calendrier. Moi, j'ai un process concret, il est juste ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, j'ai des types de posts et de vidéos YouTube qui sortent à certains moments et du coup, ça me permet de faire du contenu tous les jours. Une fois que j'ai créé mon calendrier éditorial, je vais venir créer toutes mes couvertures. Alors, soit je crée toutes mes couvertures pour 2 semaines, soit 6 couvertures, ou sur un mois, soit 12 couvertures. Ça me permet d'avoir une idée vraiment de ce à quoi va ressembler mon feed. Et ensuite, petit à petit, suivant le post en question, Reels, Carousel, post unique, peu importe, je viens créer l'intérieur du post. C'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais pire que ça, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez trouver un maximum d'idées. Attention, dans cette vidéo, on ne va pas utiliser ChatGPT, quand bien même on pourrait le faire. Si jamais vous voulez voir des vidéos où on utilise cet outil, n'hésitez pas à me le dire. La première chose qu'on va faire, c'est d'utiliser quelque chose de complètement gratuit et quelque chose auquel vous avez accès très facilement. Cette chose, c'est ce type de post. Donc là, j'ai pris celui d'une de mes copines, Lorena d'une comme badass, et du coup, c'est 30 idées de contenu pour ton business. Ces posts-là, ça fleurit de partout, de toutes les queens marketing et community management. Vous pouvez en trouver tous les jours. Prenez-les et exploitez-les. Souvent, ça se présente comme ceci. Vous allez avoir des idées qui vont être mises de cette manière et vous allez vraiment pouvoir passer à l'action dessus. Attention, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, Aude, en fait, j'ai pas d'idée, ça m'amène pas d'idée, ce genre de choses. Bah, c'est qu'à la base, il y a un problème. J'ai pas envie d'être méchant avec vous, mais c'est ma mentor qui le dit. Si toute ton expertise ne passe que dans un carrousel de 10 slides, c'est que t'as pas d'expertise. Donc posez-vous cette question-là aussi. Est-ce que j'ai vraiment l'expertise que je peux partager sur les réseaux? Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver des contenus que vous pouvez faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a un problème. Quelque chose que j'apprends à l'intérieur du Get Challenge Done, c'est un format, je ne vais pas vous l'expliquer ici en détail, mais qui vous permet, par rapport à vos thématiques, d'obtenir 250, 350 idées sans ChatGPT de contenu par rapport à votre audience, avec les accroches, l'approche, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce format-là, si de base vous n'avez pas des bonnes thématiques et vous ne comprenez pas les problématiques de vos clients, elles ne vous serviront à rien. Si jamais c'est votre cas, vous avez vos thématiques, vos problématiques, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action, vraiment rejoignez-nous dans Get Challenge Done. Vous avez toutes les informations sur le programme juste en dessous. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prendre n'importe laquelle. Moi, dans mon cas présent, j'ai déjà préparé, donc on va prendre l'erreur qui t'empêche de. Là, l'objectif de ce poste, c'est du coup de parler de votre expertise, de prendre votre place en autorité, c'est-à-dire, OK, elle maîtrise ce qu'elle est en train de dire, et potentiellement de vendre. Donc ici, le cheminement qu'il va falloir faire, c'est de réfléchir aux problématiques de votre client. Quel type de problématique il va avoir? Comme je vous disais, vous avez vos thématiques, vos sous-thématiques, et ensuite vos problématiques. Moi, si on prend la thématique de l'organisation, par exemple, dans l'organisation, une sous-thématique, ça va être le fait d'atteindre ses objectifs. Et la problématique qu'on va avoir ici, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, à finir leur to-do list.
etc., etc. Donc maintenant, comment ça se passe? On va aller sur mon calendrier éditorial, donc tout le mois de novembre est déjà fait, donc on va aller juste ici. J'efface celui-là qui était un test, donc on vient mettre sur le 2 décembre. Donc la première chose que moi je vais faire sur la nouvelle page, je vais cliquer sur Instagram, parce que ça c'est mon process, bref, et je vais venir mettre mon accroche. Donc ici, comme on se disait, on va prendre l'erreur qui t'empêche de. En réalité, moi je voulais vous montrer aussi que même avec un format comme celui-ci, vous pouvez avoir différents types de formats. Je m'explique. Le premier format que vous pourrez avoir, c'est l'erreur qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Très classique. Mais n'hésitez pas ensuite à twister ce genre de choses. Moi, je l'ai fait de deux manières. Tu n'atteindras jamais tes objectifs si tu ne fais pas ça. C'est exactement la même chose, sauf que c'est mis dans un autre sens. Et version 3, si tu ne fais pas cette chose, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Donc, voyez comment on peut twister des formats comme celui-ci. Et c'est ça qui est hyper important et c'est là où tout le marketing, la communication est importante, c'est de savoir faire cet exercice, cette gymnastique un petit peu. Donc moi, je vais sélectionner celle-ci, je vais venir la mettre là, on va se dire que c'est notre truc de base, mais après, si j'ai envie de changer, je pourrais changer. Après, je peux aussi décider d'utiliser ça comme accroche dans mon post pour faire un petit peu percuter. Maintenant, la deuxième chose que je vais venir faire, une fois que j'ai mon accroche, c'est venir créer, par exemple, si c'est un carrousel, si c'est un Reels, peu importe. Mais à chaque fois, c'est toujours le même fonctionnement. Vous avez une accroche, là je l'ai, vous allez donner du contexte, vous allez donner de la valeur, et pour terminer, vous allez avoir un call to action. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Première chose que je vais faire avec cette slide numéro 2, c'est de donner du contexte. Donc, je vais dire par exemple que la plupart des gens commencent leur semaine en se disant qu'est-ce que je fais cette semaine? Qu'est-ce que j'ai sur ma to-do list que j'ai envie de faire? Je vais commencer par un truc pas trop dur pour me mettre tranquillement dans le bain. Vous voyez, j'ai posé le contexte de ce qui se passe. Maintenant que j'ai posé le contexte, je viens tout de suite switcher sur c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur qu'ils font? Et ensuite, ce sera comment ils peuvent la régler. Donc, ma deuxième slide, ça va être par exemple, il leur manque un plan d'action. Ils ont une liste de tâches qui ne sont même pas rattachées à un objectif. Dans beaucoup de cas, ils n'ont pas d'objectifs qui sont clairs. Donc là, même chose, je viens réappuyer sur le contexte. Mais je viens de donner la solution. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Parce que tu n'as pas de plan d'action. Problème, solution. Maintenant, j'ai envie de te montrer aussi comment tu peux réussir à faire un plan d'action. Donc moi ici, ce que j'ai tendance à faire, une fois que j'ai donné le contexte, c'est de faire une slide d'enregistrement. Donc sur cette slide, je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler après. Je ne vais pas faire le post sur Canva parce que sinon on est là pour 3 heures. Mais si vous voulez la version où je vous fais le même post sur Canva, dites-moi dans les commentaires et je le ferai la semaine d'après. Donc là, la troisième slide pour moi, ça sera, je te partage une méthode que j'utilise depuis 3 ans, donc elle est validée, et que j'ai enseignée à plus de 150 personnes, enregistre ce post. Je vous montre à quoi ça pourrait ressembler. C'est quelque chose que je fais très souvent parce que ça pousse les gens à enregistrer. Si vous leur dites juste enregistre ce post pour t'en rappeler plus tard, qu'est-ce que je m'en fous? Moi, j'ai envie de savoir pourquoi je vais l'enregistrer. Dans ce cas-ci, enregistre ce post, je te montre exactement ce que tu dois faire pour arrêter d'oublier de vendre. Là, la personne va tout de suite se dire, ok, vas-y, ça m'intéresse, j'enregistre. Et d'ailleurs, si on va voir les statistiques sur ce post, c'est pas un post qui a très bien marché, on est à 107 likes, on a quand même 80 enregistrements, ce qui est très intéressant. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est sur les prochaines slides, amener de la valeur. Donc ici, à chaque fois, vous avez le même format. Vous avez un titre et ensuite, vous avez du texte qui explique votre valeur. Donc là, c'est à vous de voir, c'est suivant ce que vous avez envie de mettre en place. Pareil, je ne vais pas faire ça dans le détail, sinon, encore une fois, on est là très très longtemps. Mais vraiment, si vous voulez que je vous montre, dites-moi dans les commentaires, hein. J'ai pas envie de vous faire une vidéo de 20 minutes parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Donc, dites-moi. Donc là, imaginons, on va avoir plusieurs slides de valeur. Parce que ça, clairement, là, on veut donner max de valeur. Donc moi, je dirais, on a à peu près, allez, 4 slides où on va donner plein de valeurs. Donc des tips, il y a vraiment un cheminement par rapport à ce que vous avez envie de raconter. Une autre slide que j'aime aussi beaucoup mettre, moi, personnellement, c'est les slides de récap. Quand vous avez raconté beaucoup de choses, vous avez envie que les gens retiennent ce que vous leur avez dit pour qu'ils mettent en place, pour qu'ils aient une petite victoire et qu'ensuite ils se rappellent de vous. Donc ça, c'est très important. Je vous montre, c'est exactement ce qu'on a fait sur ce post. Donc c'était avant de poster, pose-toi ces 4 questions. Je donne du contexte, que celui qui n'a jamais posté pour poster, etc., etc. Très bien. Enregistre ce post pour prendre l'habitude de te poser ces 4 questions. Ok, voilà, je donne les informations, très bien. Et à la fin, je donne un récap à screenshotter. Alors là, oui, j'ai un risque que les gens n'enregistrent pas, mais quand même, la plupart du temps, on peut être sûr qu'ils vont également enregistrer. D'ailleurs, on peut aller voir les statistiques. Honnêtement, je ne les connais pas du tout sur ce post. On a 170 j'aime et on a 129 enregistrements. Donc, ça a clairement fonctionné. Et vous voyez, le principe que je viens de vous apprendre, c'est quelque chose que je fais sur tous mes posts. Accroche, contexte, enregistre, valeur.
et call to action. Maintenant, on arrive à notre dernière slide. Attention, ça c'est à l'époque où il y avait que 10 slides. Maintenant, vous pouvez en faire plus. Donc ici, à vous de voir. Là, il s'agit d'avoir un call to action, aussi appelé CTA. Donc là, il y a plusieurs choses. Soit dans mon cas, je pourrais renvoyer vers ma formation organisation. Soit je pourrais renvoyer vers le Master Notion. Soit je pourrais renvoyer vers une vidéo YouTube qui est plus complète, dans laquelle, dans tous les cas, je parle du Master Notion ou de la vidéo organisation. C'est pour ça que c'est intéressant par rapport à tout ce que vous mettez en place, que vous réfléchissiez de manière écosystème. Et non pas juste, je vais parler de tel poste une fois ou de tel produit une fois. Absolument pas. Tout est l'intérêt d'avoir différents canaux sur lesquels vous pouvez renvoyer sur différents formats. Que ce soit YouTube, que ce soit le blog, ça va vraiment vous permettre de créer ce fameux écosystème. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais aussi aller sélectionner la couleur. Donc ça, c'est en fonction d'où j'en suis dans mon feed. De mettre qui est en charge, si jamais c'est moi ou Marine, le mettre le lien du canevas, bref, le mettre le style carrousel. En réalité, ça, je ne l'ai pas fait, mais je le fais normalement avant de commencer à faire mon post. Alors bien sûr, dans ce cas-là, j'avais déjà préparé le post. Donc je savais plus ou moins de quoi j'allais parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des idées sur Internet, il y en a plein. Il faut simplement arriver à faire un process de ce que vous récupérez sur les réseaux. Très souvent, on va avoir tendance à sélectionner des choses à droite, à gauche et de ne jamais rien en faire derrière. Créez-vous toujours un process spécifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la partie 2 où on fait le post ensemble, où je le mets vraiment sur Canva et on le poste. C'était tout. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.